Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, avant de commencer, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires, vos abonnements, vos petits pouces. Continuez comme ça, la chaîne évolue. Ça me fait très plaisir de vous lire. J'ai certaines demandes, donc n'oubliez pas que cette chaîne est la vôtre et que donc j'essaye de répondre à vos demandes autant que possible. Alors ici, on m'a demandé un tirage mission de vie niveau professionnel. Donc, je pense que il y a effectivement certaines personnes qui ont des questionnements par rapport à leur orientation professionnelle, ce qu'ils ont envie de faire. Donc, je vais faire comme d'habitude. Je vais vous proposer 3 jeux de tarot. Donc, je vais vous mettre les boîtes. Alors, on a... c'est des grandes boîtes. Bon, je vais prendre la petite boîte parce que sinon, ça va... Voilà, on a le Light Seers Tarot. On a le tarot de l'illumination. Est-ce qu'on les voit? Ok. Et alors, on a le Lunasol Tarot ici. Alors, je vais vous demander de choisir entre ces 3 jeux. Le tarot de l'illumination est un tarot de 80 cartes. Donc, il y a 2 cartes en plus que le tarot classique type Rider-Waite. Donc, choisissez. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais tirer des cartes complémentaires si j'en ressens le besoin. Donc, j'ai le jeu Le Sens de la Vie. Enfin, de toute façon, je vous montrerai le jeu avant de tirer les cartes. J'ai mélangé tous les jeux déjà qui sont ici sur le côté. Enfin, il y en a encore d'autres qui se perdent là-bas. Mais voilà, donc prenez le temps de la réflexion. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Ça ne peut pas répondre à tout le monde et à toutes vos questions. Ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est un tirage intemporel, donc n'hésitez pas à revoir la vidéo à un autre moment. Peut-être que pour le moment, il n'y a pas de message spécifique pour vous et que d'ici 2-3 semaines, il y aura un des tirages qui vous correspondra mieux. Voilà, alors c'est parti. Je vais ranger ceci, faire de la place, sans abîmer mes boîtes. Je ne sais pas si je couperai au montage, je verrai. Voilà, alors c'est parti. On va commencer par le Lunasol. Et on va voir quelles sont les énergies au niveau professionnel, mission de vie. S'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le Lunasol Tarot, quels sont les messages, conseils que vous pouvez nous donner? Alors c'est un nouveau jeu, les cartes ne glissent pas encore super bien. Je vais aller les chercher pour... Alors... On va prendre une mission de vie Lunasol. Vous voyez, hein, même comme ça. Mais bon, c'est un très beau jeu, il faut le temps qui se donne, c'est comme des chaussures. Hein. Et alors une dernière. Voilà, alors on va voir. Qu'est-ce qu'on a ici? Le jugement, le 5 de coupe, le 6 de coupe, le chevalier de pentacle et le 10 de pentacle. Alors ici, ce que j'ai comme message au niveau professionnel, mission de vie, pour les personnes qui ont choisi ce tirage, j'ai vraiment le message que vous êtes tiraillés par rapport à ce que vous voulez faire, ce qu'on vous propose de faire, ce que vous faites. Il y a vous êtes dans une situation
où vous devez prendre une décision et vous ne savez pas quoi faire, vous vous sentez perdu. D'un point de vue émotionnel, je ressens beaucoup de frustration, d'incompréhension peut-être par rapport aux gens qui vous entourent. Les gens ne savent pas trop ce que vous avez à l'intérieur de vous et donc les conseils qu'on peut vous donner ne vous correspondent pas spécialement et donc ça vous met dans une situation où vous ne savez pas si vous faites le bon choix ou pas. Ici, ce qu'on me dit avec le 6 de coupe, que vous allez recevoir de l'aide ou vous devez demander de l'aide. Donc peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui sont là pour vous aider, vous accompagner et vous savez vers qui vous pouvez vous orienter. Vous avez des gens de confiance que vous savez qu'il n'y aura aucun jugement de valeur par rapport au choix que vous voulez faire, mais qui sont là pour vous aider. Donc ici, le message que j'ai, c'est vous avez un choix à faire par rapport à votre avenir professionnel parce que ce que vous faites, c'est source de frustration. Vous êtes beaucoup dans l'émotionnel et je dirais même pour certains d'entre vous, ça crée des maux physiques tellement que vous êtes mal, tellement que ça vous bouffe de l'intérieur. Mais ce que je vois ici, c'est deux très belles cartes. On a le chevalier de Pentacle et le 10 de Pentacle. Ce sont deux énergies de développement, de réussite, d'accomplissement, mais surtout avec un chevalier, c'est cette volonté d'enclencher la première pour se mettre en marche. Vous avez des idées, vous savez ce que vous voulez faire et où vous voulez aller. Et ici, ce qu'on nous dit, c'est que vous devez accepter l'aide ou demander de l'aide pour pouvoir vous lancer dans le chemin que vous voulez prendre, parce que le chemin que vous voulez prendre va vous amener la réussite. Donc ici, on a effectivement les deniers, donc c'est vraiment l'action. Donc moi, ici, ce que je vois pour vous, c'est que vous avez vraiment l'action qui va se mettre en place, hein, donc vous allez agir. Et ici, on a le 10 de denier qui nous parle vraiment d'accomplissement, de réussite. Hein, donc, vous avez un beau soleil là, vous avez vraiment quelque chose de très fort. Hein, donc, ici, j'entends bien que c'est source de frustration. Vous n'êtes vraiment pas bien parce que j'ai vraiment le sentiment que vous savez, enfin, quand vous parlez aux gens du fait de partir dans quelque chose peut-être qui est plus hasardeux, mais qui vous ressemble et que vous ressentez au plus profond de vous-même, vous savez que ce que vous avez actuellement, c'est un travail où il y a une certaine sécurité. Et votre tiraillement, il est là parce que vous savez ce que vous avez, vous ne savez pas ce que vous allez avoir. Mais en même temps, la chose, elle est tellement forte, elle est tellement ancrée en vous, c'est que vous avez conscience que vous avez une stabilité au niveau professionnel, mais ça ne vous convient pas, ça ne vous nourrit pas suffisamment. Ok ? Alors, on va un petit peu voir avec ici les missions de vie. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous ? Pour les personnes qui ont choisi le lunasol, qu'est-ce qu'on a ? On a la carte du déplacement, le conquérant de la guérison et le soldat de lumière. Alors ici, clairement, ce qui ressort, c'est vraiment... Ça rejoint le tarot. Hein. Donc ici, on a le déplacement. Le déplacement, ce n'est pas spécialement physique, c'est le fait de bouger, d'entreprendre. Et ici, on parle vraiment du fait que vous allez bouger pour vous diriger vers ce que vous attendez. Okay ? Avec le conquérant de la guérison, on parle vraiment que vous allez retrouver ou trouver l'énergie nécessaire pour
prendre toutes ces énergies dont vous avez besoin pour conquérir le monde et arriver à votre projet. Et ici, le soldat de lumière, c'est quand même le fait que vous soyez sur une montagne et vous regardez loin devant vous. Les étoiles, ce sont les rêves, ce sont les possibilités. La lune, c'est l'introspection, c'est vraiment suivre ses intuitions, ce que l'on a au plus profond de soi. Et sur cette montagne, vous prenez de la hauteur par rapport à tout ce qui se passe. Et donc, vous allez vous donner les moyens d'arriver à votre objectif. Ça, c'est vraiment le message que j'ai pour vous. Alors, on va voir avec le sens de la vie. Je vais un petit peu voir le message que l'on a pour les personnes qui ont choisi le lunasol. Changement professionnel. Il est temps de décider. Ben voilà, les deux cartes sont tombées. Ça rejoint vraiment le truc. Donc ici, on a changement professionnel. Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. Donc vous êtes en plein... c'est ce que je vous disais. Il est temps de décider. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Donc vous êtes vraiment dans le changement que vous espérez. On vous dit vraiment de suivre votre cœur et c'est ce que le tarot nous disait. Vous devez guérir, vous devez être le conquérant de la guérison, vous devez guérir de peut-être toutes ces pressions sociales, familiales, morales par rapport à l'activité que vous avez pour le moment et qu'on vous dissuade peut-être d'aller vers une autre direction. Mais ici, on vous dit il est vraiment temps de décider et de suivre les choix de votre cœur parce qu'après c'est changement professionnel, on a une carrière qui vous apporte la joie, l'abondance que vous désirez et méritez. Et ça rejoint notre 10 de Pentacle ici. Hein. Donc tout a du sens. Ici, moi, je dirais vraiment, pour les personnes qui ont choisi ce jeu, c'est suivez votre intuition. Écoutez-vous. Vous avez un choix à faire. On vous dit, il est temps de décider. Il est temps de décider pourquoi. On dit toujours, ouais, on reporte toujours les choses, oui, c'est pas le moment, etc. Gna gna gna. Et on se trouve toujours des excuses. Mais là, clairement, je ressens que même d'un point de vue physique, il est temps pour vous de faire ce choix parce que psychologiquement, vous n'êtes plus en mesure de gérer ces frustrations et ça risque de se répercuter d'une autre façon. Et donc là, vraiment, on vous invite à prendre cette décision par rapport à ce choix professionnel. Ok? Alors, je vais tirer une carte des vies antérieures parce que je pense qu'il y a certains d'entre vous qui aimeraient peut-être avoir un message par rapport aux vies antérieures. Donc, on va un peu voir. Elle est là. Alors, on a la carte relation sauveur-sauvé et je vais vous lire ce que j'ai dans le livre. Alors, dans tes anciennes vies, que ce soit pour ta vie professionnelle ou personnelle, tu as toujours été dans les relations où tu tenais le rôle du sauveur. Ta mission de vie est d'aider les autres, mais cela s'est retourné contre toi dans tes anciennes vies. Ainsi, tu donnais toujours le meilleur de toi-même. Tu t'investissais beaucoup pour que tes proches se sentent bien et se libèrent de leurs blessures et de leur mal-être. Tu n'hésitais pas à adapter ton emploi du temps et tes activités pour te rendre toujours disponible pour les autres. Mais tu n'avais pas de temps pour toi. Et surtout, dès que la personne pour qui tu t'investissais allait mieux, elle s'en allait, et cela te donnait l'impression d'avoir perdu une partie de toi-même. Ton défi dans ta vie actuelle est de te défaire de ce genre de relation et d'être dans un investissement total avec toi-même. Pour cela, il te faut trouver un véritable ancrage dans tes attentes et tes projets. Et bien voilà, je pense que le message est clair. Vous
Vous avez été toujours dans un schéma de sauveur-sauvé. Et cette fois-ci, la personne à sauver, c'est vous. C'est vous avant le reste du monde. Voilà pour les personnes qui ont choisi le Lunasol. J'espère que ce tirage résonne en vous. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et on continue avec le tirage suivant. Alors, on va continuer avec les personnes qui ont choisi le tarot de l'illumination. On va voir quels sont les messages. Bon, là, ça fait un peu beaucoup par rapport aux missions de vie au niveau professionnel. Quels sont les messages que vous avez pour les personnes qui ont choisi ce jeu? N'hésitez pas à avancer si c'est trop long pour vous. Je glisse beaucoup ces cartes. Hein. Et par deux. Non, s'il vous plaît, par une. À la personne qui ont choisi le... Non, de nouveau. Non. Bon, je vais aller les chercher parce que sinon... Alors, on a ceci... Ici. Et encore une petite dernière, s'il vous plaît. Alors... Votre message au niveau professionnel, mission de vie, conseil. Alors pour les personnes qui ont choisi ce jeu, moi j'ai vraiment un bouleversement, des choses qui vont aller très vite. Ici, j'ai clairement, vous avez un changement au niveau professionnel qui va être très rapide, qui ne va pas spécialement vous laisser le temps de réfléchir, même si intérieurement, je vois que la décision est prise, mais il y a une peur. Moi, ici, avec le 4 de Pentacle, j'ai la peur de... le 4 de Pentacle, c'est le fait de garder à soi sa richesse, enfin voilà. Je sens vraiment que le changement qui vient à vous, donc il va y avoir un bouleversement au niveau professionnel ou orientation professionnelle. Avec la tour, soit vous décidez de partir vers une autre direction, soit une fin de contrat va vous pousser à comment dire, réaliser un projet que vous aviez, mais jusqu'à présent, vous ne l'aviez pas fait parce que vous étiez bien là où vous étiez. Okay. Cette décision, avec le hiérophante, pour moi, c'est une décision au niveau supérieur. Donc, c'est une décision d'entreprise. J'ai l'impression qu'il y a des choses dans votre entreprise qui vous poussent à partir, soit de façon volontaire, soit une fin de contrat. En tous les cas, il y a quelque chose qui va venir vers vous. Il y aura une indemnisation de quelque chose. Donc, j'ai l'impression qu'il y a du volontariat. Est-ce que si vous voulez partir de l'entreprise, si c'est le cas, on a prévu un petit pot avec des petits sous pour vous pour cette fin de contrat. Chose que vous allez garder précieusement parce que vous avez l'intention d'utiliser cela pour lancer votre projet que vous aviez en tête et que jusqu'à présent, vous n'aviez pas pris le risque. Soit vous le faisiez à mi-temps, soit vous ne l'aviez pas encore commencé, mais ça trottait dans votre tête depuis un moment. Moi, j'ai vraiment l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez vous lancer à votre compte, ok ? Mais ça ne va pas être quelque chose qui va se faire là tout de suite. Donc la décision va se faire très vite. Hein. Donc dans le chemin que vous allez prendre, vous allez être prudent par rapport à vos investissements et vous allez y aller crescendo, hein, donc tout doucement.
Mais pour vous, c'est vraiment un revirement total au niveau de votre carrière. C'est quelque chose, c'est une nouvelle destination, c'est une nouvelle orientation, c'est un nouvel élan que vous allez mettre en place. Et ce que j'ai ici, moi, en dernière carte, c'est le 10 de Pentacle. C'est vraiment la réussite au niveau matériel. Donc, vous allez vous lancer, vous allez y aller doucement, vous allez profiter peut-être d'un plan de restructuration de votre entreprise pour utiliser cet argent pour pouvoir vous lancer. Ok. Et si j'ai la réussite, je ne parle pas de réussite purement financière dans le sens où c'est pas pour ça que vous allez avoir des millions et que en 3 mois votre boîte va exploser. J'ai vraiment ce sentiment que ça va être une réussite dans le sens où vos produits ou votre service va être bien reçu par le public ou les entreprises. Vous allez avoir le soutien nécessaire pour vous accompagner dans la mise en place de sites internet, etc., de suivi au niveau juridique. Vous allez avoir un soutien et finalement, ça va se développer petit à petit, mais bien. Ça va se faire comme il faut. Ok ? Alors, on va voir ici avec le mission de vie, quels sont les messages que l'on a pour vous, pour les personnes qui ont choisi ce jeu. Alors, on a la mauvaise voix, on a le communicant, ici, avec la carte de la mauvaise voix, le message que j'ai, c'est que vous n'étiez pas à votre place. Ben voilà, c'est ce que je vous disais. Donc, vous n'êtes effectivement pas à votre place. Voilà. Ça, c'est vraiment, vous le ressentez, vous le savez, vous n'êtes pas à votre place. Ici, le communicant, pour moi, c'est ce que je vous disais, cette restructuration, cette fin de contrat, c'est en tous les cas un arrangement. Pour moi, il y a un arrangement qui va vous être communiqué prochainement. Hein, donc ça, c'est très proche. Et ici, comme je vous le disais, vous allez avoir l'aide d'une personne. Donc vous allez vraiment avoir quelqu'un qui va vous soutenir. Ça peut être votre conjoint ou ça peut être des amis ou une personne assermentée, un notaire, un avocat, en tout cas quelqu'un qui sera là pour vous accompagner pour vos démarches, etc., etc. Mais clairement, oui, ici on a vraiment le message que vous n'étiez pas à votre place, que vous suiviez un mauvais chemin, et ça vous le saviez vous-même. Pour cette restructuration dans votre entreprise, j'ai aussi le message, j'ai les portes et les fenêtres qui claquent, j'ai aussi le message que ce chemin, vous étiez là par la force des choses et que fondamentalement, vous saviez que c'était pas ça. Vous le faisiez, c'était alimentaire. Ici, vous allez vers quelque chose qui n'est plus alimentaire. C'est vraiment quelque chose que vous avez au plus profond de vous-même. Et ici, avec le communicant, vous allez avoir l'information et aussi, vous allez communiquer par rapport à ce que vous allez entreprendre. Et je pense que c'est important que vous le fassiez, que vous communiquiez par rapport à ça. Donc voilà, et donc effectivement, vous allez avoir l'aide d'une personne pour vous accompagner dans tout ça. Alors, on va voir avec le sens de la vie si on a un petit message pour vous. Message conseil, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi ce jeu. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Changement professionnel. Vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. Voilà, donc c'est vraiment le message... bah oui, il n'y a pas de... Vous allez vous lancer. C'est bon, c'est fait. La roue tourne. La tour,
le changement, tout ce que vous attendiez finalement. On va voir avec les vies antérieures quel est le message par rapport à peut-être des schémas que vous aviez dans votre vie antérieure, que vous reproduisez et que donc du coup vous avez toujours l'impression, ah, là elles ont collé, donc je dis toujours si elles doivent ressortir, elles ressortiront. Hein, mais... Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des vies antérieures? Je vais vous lire le message. Enveloppe charnelle. Alors, il est possible que tu te sentes mal à l'aise avec toi-même ou que tu aies de nombreux complexes sans forcément en connaître la cause. Tu peux aussi avoir du mal à te connecter avec tes émotions et tes sentiments profonds. Tu peux avoir du mal à trouver ta place parmi les autres et avoir l'impression de ne pas détenir les codes pour interagir de manière totalement positive avec les autres. Ton âme a du mal à se connecter avec ton corps physique et cela peut occasionner une grande dispersion d'énergie et une très grande fatigue. C'est normal car ton âme n'a pas l'habitude de ton enveloppe charnelle. Si tu es une femme, c'est que tu as plus souvent été un homme dans tes anciennes vies. Si tu es un homme, c'est que tu as plus souvent été une femme lors de tes incarnations précédentes. Tu peux donc avoir du mal à garder réellement confiance en toi. Et ton image intérieure n'est pas forcément connectée avec ton image extérieure. Tu peux ainsi te retrouver dans des situations ou des relations où tu n'es pas toi-même et où tu n'oses pas montrer aux autres qui tu es vraiment. Ton défi est de reconnecter ton âme à ton corps physique, de prendre le temps de t'aimer et d'accéder à une véritable confiance en toi. Cela va t'apporter de très belles synchronicités dans tes relations avec les autres. Voilà. Alors, on te dit, avec ce message, qu'en fait, tu n'arrives pas à trouver ton énergie et ce que tu es fondamentalement. Tu as un mal-être que tu ressens. Et j'ai vraiment l'impression que tu n'as pas réussi jusqu'à présent à affirmer qui tu étais. Ce que tu étais, ce que tu représentais ou de l'image que tu voulais donner de toi. Et ici, avec ce message d'enveloppe charnelle, ce que j'ai, c'est ce changement que tu vas entreprendre dans ta vie va te permettre de te sentir comme tu as envie de te sentir. Alors ici, le message parlait de, entre guillemets, que dans tes vies antérieures, tu étais plus un homme ou une femme, etc. C'est pas tu étais plus un homme ou une femme comme on peut se l'imaginer, donc un homme, une femme, enfin comme on voit dans la rue, un homme, une femme, ça va plus loin que ça, ce sont des énergies. On sait qu'on a le féminin sacré, on sait qu'on a des énergies masculines, on a tous en nous du féminin et du masculin. Peut-être que jusqu'à présent, une de ces deux énergies n'avait pas pu se développer comme elle aurait dû se développer. J'ai l'impression que ton côté masculin n'est pas assez ressorti dans le sens où tu avais du mal à asseoir ta position et montrer qui tu étais. Ici maintenant, ton côté masculin va ressortir et ce qui va ressortir, c'est vraiment ce que tu es toi. Ce que tu es, ce que tu vaux, ce que tu représentes. Ce côté masculin, c'est le côté de la personne qui prend les choses en main, qui ose affronter les autres, le regard des autres pour asseoir sa position. Et moi, le message ici que j'ai, c'est ça. Dans ton changement professionnel que tu vas entreprendre, c'est vraiment, tu vas asseoir ta position, tu vas montrer qui tu es. Tu vas arrêter d'être la personne qui est dans l'ombre et tu vas être la personne qui doit être dans la lumière. Voilà, ça c'était le message pour ceux qui ont choisi ce jeu-là. N'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Enfin, vous savez comment ça fonctionne. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous retrouve très bientôt. Et on passe au prochain. Et on continue avec le dernier jeu. Avec le Light Seer Tarot.
voir les personnes qui ont choisi ce jeu-ci par rapport à leur mission de vie, au niveau professionnel, ce qui les attend, les énergies, les réflexions, les conseils que vous pouvez avoir. On va voir un petit peu ce que le Light Seers Tarot a à nous dire. N'hésitez pas à avancer si c'est trop long pour vous. Alors, Roi d'épée, 9 de pentacle. La grande prêtresse. J'en ai deux. On a l'as de coupe et on a le chevalier d'épée. Cavalier d'épée. Alors, qu'est-ce que j'ai ici comme message? J'ai avec le roi d'épée quelqu'un qui est pensif, qui est dans l'observation, qui n'est pas du tout dans l'action. Vous êtes vraiment dans le bilan de ce que vous avez accompli. Dans ce que vous avez accompli, il y a quand même des réussites avec le 9 de pentacle. Il y a des choses qui sont belles que vous avez vraiment réussi à mettre en place. Vous avez une image de quelqu'un qui est sûr de lui, quelqu'un de réfléchi. Et ce 9 de pentacle, je ne sais pas pourquoi, hein, j'ai un goût de trop peu en fait. J'ai l'impression que de prime abord, vos accomplissements sont méritants. Vous êtes reconnu pour ce que vous faites. En tout cas, on apprécie votre investissement, votre manière de réfléchir. Mais ici, avec la grande prêtresse, j'ai vraiment un nouvel élan dans le sens où il va y avoir une pause au niveau projet. C'est-à-dire que vous n'allez plus rien mettre dans la matière, donc vous n'allez plus vous lancer dans des nouveaux projets parce que vous êtes en plein dedans. Hein. Vous avez une remise en question par rapport à énormément de choses. C'est pas un bouleversement comme pourrait être la tour, mais avec la grande prêtresse, j'ai vraiment cette carte d'ancrage, de réflexion, de s'écouter, de travail sur soi, j'ai vraiment ce ressenti que vous fermez les yeux, tout le bruit autour de vous, tout ce qui peut, toutes les images autour de vous, il n'y a plus rien. Vous essayez de chercher au fond de vous pourquoi finalement vous n'êtes pas si épanoui que ça, alors que sur papier, toutes les cases sont cochées. Vous avez la checklist du bonheur total au niveau professionnel, orientation de vie, et vous avez coché toutes les cases. Mais malgré ça, il y a vraiment un goût de trop peu. Vraiment un goût de... Vous savez, c'est comme quand vous faites une recette et vous rajoutez du sel, du poivre, du sel, du poivre. Mais c'est pas encore comme vous le voulez. Et ça, c'est vraiment le message que j'ai ici, c'est que oui, vous êtes dans la réussite, dans l'accomplissement, tout se passe très bien pour vous, mais il y a ce petit goût de trop peu. Et vous n'êtes pas malheureux, mais il y a quand même quelque chose qui manque. Ici, avec l'as de coupe, vous allez... les coupes, ce sont les émotions. Vous allez prendre dans vos mains ce que fondamentalement a du sens pour vous. On n'est pas dans le mental,
on est dans les vibrations. Donc, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Okay. Et donc ici, soit c'est votre cheminement, soit c'est le conseil qu'on a à vous donner, donc vous adaptez en fonction de l'étape où vous êtes dans le cheminement. C'est vraiment, qu'est-ce qui me fait vibrer? Dans tout ce que j'ai accompli, qu'est-ce qui me manque pour que ce soit waouh, le feu d'artifice? Et vous allez y travailler. Ici, c'est vraiment... Là, c'est le début de quelque chose, la renaissance de quelque chose, l'arrivée de quelque chose. Pour moi, vous allez avoir un déclic par rapport à ce que réellement vous fait vibrer, ce qui vous fait vous sentir vivant. Pas que vous étiez éteint, vous êtes bien, hein, vous êtes vraiment bien. Moi, je sens des énergies où vous êtes bien. Mais, voilà. Et donc, ce qui vient vers vous, c'est ce cheminement par rapport à ce qui vous fait vibrer. Vous avez besoin de vous sentir vivant. Et pour ça, vous allez vous lancer dans des nouveaux projets. Ici, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un de volontaire qui a réfléchi à plein de choses. Donc, ce n'est pas pour ça que vous allez changer de travail, mais en tout cas, peut-être évaluer votre travail ou l'orienter vers une autre façon, de façon à ce que vous puissiez développer quelque chose qui vous met en joie. Et si, avec ce cavalier d'épée, j'ai l'impression que vous allez partir sur des réflexions, des propositions que vous allez implémenter, que ce soit dans votre société ou en tant que salarié, etc. Ça peut même être une activité complémentaire, en complément de ce que vous faites. Donc peut-être vous avez un job... je donne un exemple, vous êtes ingénieur, vous travaillez sur une certaine partie d'ingénierie, et il y a une autre partie qui vous intéresse vraiment, que vous aimez beaucoup, mais que vous n'avez pas la possibilité de faire dans votre boîte. Mais vous êtes bien où vous êtes, vous n'avez pas envie de changer. Eh bien, cette partie-là, vous allez vous donner les moyens d'y travailler d'une autre façon, soit en intégrant un projet dans l'entreprise de façon ponctuelle, soit en vous lançant comme indépendant sur cette partie-là, où vous allez pouvoir apporter cette expertise à d'autres entreprises et pouvoir avoir voilà, ce qui vous fait vibrer. Ça, c'est vraiment le message, c'est vous allez trouver le moyen de faire la petite chose que vous avez envie de faire et qui manque juste à votre épanouissement professionnel. Donc c'est vraiment... mais vous êtes bien, vous êtes dans la réussite, etc. Et vous allez trouver la petite pépite qui manque pour accomplir cela. Alors on va voir ici, avec le mission de vie, les messages que l'on a pour vous. Par rapport à ça. J'en ai deux. Encore une petite dernière. Ouais, voilà, c'est ce que je vous disais. Donc ici, on a la mauvaise voie, mais pour moi, c'est pas négatif. Donc c'est dans le sens où vous avez l'impression d'être dans la mauvaise voie, mais en fait, non. En fait, c'est le fait que, pour moi, c'est un ajustement. Donc c'est ce que je vous disais, c'est un ajustement. Et qu'est-ce qui vient ici, justement? C'est le commerce. Quand je vous disais, vous alliez vous lancer de façon indépendante, complémentaire, voilà, ponctuelle sur quelque chose. Ici, j'ai la carte du commerce qui ressort avec la carte de l'architecte, donc qui est l'entrepreneur. Donc, c'est ce que c'est ce que je vous disais. Donc, vous allez trouver la façon de développer cette partie qui vous manque pour votre épanouissement. Et vous allez vous lancer dans des démarches d'entrepreneuriat, mais pas de grande envergure. En tout cas, ce n'est pas le message que j'ai. Ce sera vraiment un petit complément
qui pour moi n'est pas spécialement financier, il est surtout au niveau épanouissement professionnel. Mais voilà, donc c'est vraiment, ici il y a la carte de la mauvaise voie. Je dirais, il y a une petite, un petit warning, un petit feu de détresse. C'est dans le sens où la direction que vous souhaitez prendre, je dirais, soyez bien réfléchis sur la façon dont vous allez lancer la chose. Moi, je n'ai pas de partenariat. Pour moi, c'est quelque chose que vous allez faire seul. Mais la façon dont vous le faites, faites-le bien. Ok ? Donc, renseignez-vous si au niveau de votre entreprise, il y a une possibilité de développer cette partie-là qui vous ferait plaisir. Si ce n'est pas le cas, je dirais suivez un cheminement cohérent parce que vous êtes bien où vous êtes en fait. Donc, je ne dis pas que vous devez dévoiler tous vos secrets par rapport à ce que vous avez l'intention de faire, mais suivez un chemin cohérent par rapport au développement que vous voulez apporter. Vous avez tout intérêt à parler avec vos responsables ou je ne sais pas quoi, enfin les personnes de qui vous dépendez, pour dire voilà, c'est quelque chose que l'on ne fait pas dans l'entreprise, c'est quelque chose que j'aimerais savoir, est-ce qu'on compte le développer prochainement et si oui, est-ce que je peux me mettre dans le projet? Et sinon, voilà, moi j'ai l'intention de développer cette partie-là. Ça va bien se passer, mais j'ai quand même le message de faites ça comme il faut. Voilà, faites ça comme il faut, de 1, pour votre tranquillité d'esprit, et de 2, pour vous permettre d'évoluer correctement par rapport à ce que vous allez mettre en place. Mais c'est vraiment ce qui vient vers vous, hein. Donc c'est vraiment votre recette de cuisine, là où il manquait un ingrédient magique, mystère. Vous allez le sortir et vous allez faire en sorte que votre recette soit parfaite. Alors on va voir ici avec un message conseil du sens de la vie. On va voir ce qu'on a pour vous. Alors on y va. Un message pour les personnes pour compléter ce tirage, s'il vous plaît. Bon, j'en ai 2, j'aimerais bien juste une carte. Alors ici, on a la carte du soutien. Votre intention vous soutient pleinement. Donc, moi je dirais, dites bien haut et fort quelle est votre intention et vous êtes soutenu dans ce que vous voulez faire. Vraiment, j'aurais dû prendre les 2 cartes parce que je vais en retirer une autre. Je serai sur ma fin. J'aimerais une carte en plus, s'il vous plaît, pour compléter ce tirage. Pour compléter le tirage. Non. Bon. On va le sortir comme ça. Alors ici, on a la carte de l'expression créative. Votre rêve est d'exprimer votre créativité, donc il se peut très bien que votre projet soit créatif. Et alors ici, on dit que vous avez la force pour le faire parce que tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné la force et le courage pour réaliser ce que vous vouliez. Alors, une dernière carte avec les vies antérieures, j'aimerais savoir. Là, c'est un message que je vais vous lire dans le petit livre. Alors, je vais la sortir. Alors, j'en ai pris 2. J'ai pris... Alors, création personnelle, parce que c'est le premier que je trouve, donc je vais commencer par celui-là.
Dans tes anciennes vies, tu as toujours été un créateur. Ton âme a besoin de créer de ses mains. Tu as besoin d'être dans un domaine où tu es dans l'exploitation de tes capacités et de tes compétences personnelles. Dans tes anciennes vies, tu l'as fait très souvent. Cela t'épanouit et surtout te permet de te sentir à ta place. Ton défi est de faire entrer la création personnelle dans ta vie actuelle. C'est ce que je disais, vous avez une réalisation pour vous. Que ce soit dans ta vie professionnelle ou en tant que passion. Cela peut être par l'art, l'écriture, la peinture, etc. Ton âme a besoin d'exprimer sa façon originale de voir le monde et les autres et de le partager. Alors ouvre-toi à toi-même et à tes grandes capacités de création. Même si tu crois le contraire, tu es une âme douée pour créer et pour transmettre d'importants messages. Cela va te permettre de te sentir entier et de guérir d'anciennes blessures refoulées en toi. Vous devez créer, et c'est ce que je vous disais, pour vous épanouir totalement. Alors, on a les maladies. Ton âme a eu des vies antérieures où ton corps physique a connu beaucoup de souffrances. Dans tes anciennes vies, tu as pu éprouver des difficultés à synchroniser ton taux vibratoire avec ton corps physique. Cela donnait des discordances dans tes corps énergétiques et donc une très grande dispersion au niveau de ton taux vibratoire. Dans tes vies antérieures, tu as dû faire face à la maladie et cela a laissé en toi une très grande fatigue énergétique, voire une fatigue physique. Tu avais la sensation d'être dans un état d'épuisement perpétuel et tu étais sensible au moindre virus. Ton âme a pu ainsi conserver une très grande peur de la maladie. Ton défi dans ta vie actuelle est de te reconnecter avec ton corps physique pour retrouver vitalité et dynamisme. Tu as connu la douleur et la souffrance physique dans tes anciennes vies. Tu dois prendre soin de toi et adopter une énergie de douceur avec toi-même. On te conseille d'écouter davantage ton corps et les signes qu'il t'envoie. Cela va te permettre de comprendre tes ressentis et la relation que tu as avec ton corps. Tu dois recréer un lien lumineux et positif avec ton corps physique pour qu'il ne subisse plus la dispersion de tes énergies et pour que tu puisses évoluer dans une énergie de bien-être. Voilà votre message ici. Donc clairement, vos énergies, vous avez certains manquements et vous avez besoin de récupérer certaines choses. Moi, j'ai un beau tirage ici dans le sens où, pour ces deux cartes-là, vous allez puiser, c'est ce que je vous disais, au plus profond de vous-même pour essayer de voir ce qui peut vous mettre en joie et encore plus, et peut-être vous permettre de retrouver une certaine énergie aussi. Donc, pour certains, c'est de la créativité, pour d'autres, ce sera des choses beaucoup plus pointues. En tous les cas, quand on parle de créativité, pour moi, c'est une réalisation personnelle, c'est une passion. La créativité, c'est pas spécialement les arts, la peinture, la photographie, le dessin, etc. C'est tout ce qui est relié à la passion. Il y a des gens qui sont passionnés à faire des fichiers Excel. C'est leur façon à eux de s'épanouir, de trouver une échappatoire, un soutien, quelque chose qui peut leur permettre de combler certains manques ou de pallier à certaines frustrations en s'investissant dans quelque chose corps et âme. Et le fait qu'ils s'investissent dans ça, ils ne réfléchissent plus à tout ce qui se passe autour d'eux et donc ils vivent mieux les choses dans leur vie. Voilà, ça c'était votre petit message pour ceux qui avaient choisi le Light Seers. J'espère que cela résonne en vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous savez, je vous fais des très gros bisous et à très bientôt.